Silence, on développe. L'une des œuvres à succès de l'écrivain ivoirien Jean-Marie Adiafi exhorte au travail. Tout est calme au groupe scolaire EPP Azito, situé dans la commune de Yopougon, où enseignants et élèves sont déjà au travail. Objectif commun, réussir l'année scolaire. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle entrée scolaire. Alors, bienvenue dans ma nouvelle école. Bonjour à tous, bienvenue dans ce numéro de rentrée de votre émission dédiée à la vie scolaire, aux hommes et aux femmes qui construisent l'école du futur en Côte d'Ivoire. Ça y est, la rentrée est là. Après 2 mois de vacances, les portes des écoles ont enfin réouvert. Placés sous le signe de la réussite pour tous dans un système scolaire de qualité, écoliers, collégiens, lycéens et leurs enseignants ont repris le chemin de l'école. Au groupe scolaire Azito, dans la commune de Yopougon, comme partout en Côte d'Ivoire, les élèves sont présents. Au sommaire de cette émission, réunion de rentrée. Tous les acteurs du système éducatif se sont donné rendez-vous au lycée Sainte-Marie pour la traditionnelle réunion de rentrée. L'occasion pour la ministre de l'Éducation nationale de donner les consignes à ses collaborateurs pour une rentrée scolaire réussie. Inscription des élèves maîtres. Plus de 5000 élèves maîtres affectés dans les 16 CAFOP sur l'étendue du territoire seront formés cette année. Comment s'inscrivent-ils? Nous avons suivi leur parcours. Séminaire des directeurs de CAFOP. Quel est le meilleur profil de l'instituteur ivoirien? Cette thématique était au centre d'une réflexion à l'atelier qui a réuni les directeurs de CAFOP au CNMS à Cocody. Réussir la rentrée scolaire est toujours un challenge pour le ministère de l'Éducation nationale. Les acteurs du système éducatif ont accordé leur violon lors de la réunion de rentrée qui s'est tenue au lycée Sainte-Marie en présence de 6 autres ministres. Cours du mercredi, élèves ambassadeurs de la propriété et de l'ordre, gestion des COGES. Quelles sont les consignes de la ministre de l'Éducation nationale? Comme les parents d'élèves qui s'attellent à préparer la rentrée scolaire de leurs enfants en leur offrant le minimum pour l'apprentissage, le ministère de l'Éducation nationale aussi, à travers ses décideurs, s'investit dans les rencontres, réunions et ateliers pour gagner le pari d'une rentrée scolaire réussie. Le clou de ces rencontres, la traditionnelle réunion de rentrée qui met sur un même plateau tous les acteurs du système éducatif. Cette année, elle a lieu au lycée Sainte-Marie de Cocody. La réunion est très importante parce que c'est l'occasion que nous avons de recevoir toutes les consignes de Madame le ministre et de rencontrer aussi tous les collaborateurs de Madame le ministre, d'avoir toutes les informations possibles pour une nouvelle rentrée. C'est une réunion à laquelle un responsable ne peut manquer. Parce que c'est à partir de cette réunion, nous aussi, nous faisons notre planning en vue de rencontrer nos collaborateurs et leur transmettre les instructions et les directives de Madame le ministre. Nous sommes venus à cette séance de travail avec Madame la ministre pour assister, prendre les informations, le thème de l'année, pour que dès que nous serons sur le terrain, d'ici la fin de la semaine prochaine, auprès de nos doyens, que nous puissions également aussi les aider à faire passer le message aux enseignants qui sont sur le terrain. La réunion de rentrée n'est pas une nouvelle trouvaille pour le ministère de l'Éducation nationale. La particularité ces 3 dernières années, c'est qu'elle est ouverte à tous, syndicats, partenaires et autres ministères impliqués dans les problèmes de l'école. Cette année, 6 ministres ont marqué leur présence et ont pris l'engagement d'œuvrer pour un meilleur aboutissement de l'année scolaire. Les grossesses en milieu scolaire, les nuisances sonores aux abords des établissements et l'éducation familiale sont les préoccupations des ministres Efrazi Yao, Anne-Désirée Ouloto et Raymond Goudou Kofi. La Commission ivoirienne pour le compte de l'UNESCO, premier partenaire de la Côte d'Ivoire en matière d'éducation, a honoré de sa présence pour marquer son adhésion et son soutien à cette rentrée. La présence de la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO à la réunion de rentrée scolaire est naturelle au point de vue du contenu parce qu'il s'agit surtout de l'éducation. Et l'UNESCO est le chef de file de l'éducation dans le monde. Il s'agit pour cette rentrée-là de commencer la mise en œuvre de ce programme gouvernemental qui vise à la scolarisation des enfants
en âge d'aller à l'école. La rentrée scolaire est d'abord l'affaire de la communauté. L'école doit être prête à accueillir les enfants et cela passe par un nettoyage systématique de l'environnement scolaire qui prend en compte la cour de l'école, les salles de classe, les espaces de jeu et l'équipement nécessaire devant faciliter l'apprentissage de l'enfant. Nous pensons que les enfants ne peuvent pas venir à la rentrée dans les herbes. Vous voyez, au lycée Sainte-Marie, la cour est propre. Nous disons que les COGES ont pour mission d'apprêter l'espace scolaire, l'environnement scolaire, pour que les enfants viennent et qu'ils se mettent directement en classe. Cette année, l'innovation, c'est avec la direction de la vie scolaire où nous voulons une synergie d'action des conseillers à l'estrade scolaire chargés des COGES de la vie scolaire. Et nous avons avec la direction des affaires financières de porter cette année la distribution des kits pour que d'ici fin septembre, tous les établissements reçoivent les kits et qu'ils soient opérationnels. L'école ne peut mieux se porter que si enseignants et élèves sont en bonne santé. Cela préoccupe le ministère et la direction de la mutualité des œuvres sociales et scolaires, DEMOS, structure médico-sociale, multiplie ses actions sur le terrain pour être plus proche de ses patients. Il faut que les personnels soient en bonne santé. Nous organisons au niveau donc de l'ensemble du territoire des visites systématiques annuelles pour le personnel. Il y a également des visites systématiques annuelles qui sont organisées pour les élèves. Et ceci en collaboration avec le Programme national de santé scolaire et universitaire, le PNSU du ministère de la Santé. On dit bien un esprit sain dans un corps sain. Si nos personnels se portent bien, évidemment, tout ce qui va être appris sera bien assimilé et nous allons avoir de meilleurs résultats scolaires. Le discours de Madame la ministre à la réunion de rentrée est très attendu. Un discours d'orientation qui prend en compte les acquis de 4 ans de gestion et qui se projette dans le futur à la rencontre du grand rendez-vous de 2020. Du thème de l'année scolaire à l'arrêté initiant les cours de mercredi matin, en passant par l'entrepreneuriat et l'école obligatoire, tout a été passé au peigne fin. Cette année scolaire est placée sous le signe de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. Quelques participants ont bien voulu se prononcer sur ce thème. La réussite pour tous dans un système éducatif de qualité comporte 2 volets essentiels à mon sens. Le premier volet, c'est la réussite pour tous. Il s'agira donc pour cette année-là d'accroître encore les taux de réussite, bien qu'ils soient en croissance depuis quelques années. Donc il faut travailler dans l'optique d'améliorer davantage ces taux de réussite. Ensuite, le système éducatif doit être un système de qualité. Cela prend en compte le volet pédagogique, c'est-à-dire un enseignement de qualité. Cela prend en compte le volet administratif, donc une gestion administrative saine et optimale. Et cela prend en compte surtout l'environnement scolaire, qui doit être un environnement de qualité. Prenez une loi pour l'école, pour rendre l'école obligatoire, c'est déjà le gage même de la réussite pour tous. Déjà les résultats sont là, on l'a vu depuis bientôt 3 à 4 ans. À chaque fois les résultats sont au-dessus de la moyenne. C'est une boussole et nous devons effectivement aller même jusqu'au-delà de cette boussole pour avoir des résultats probants. C'est un thème révélateur, c'est un thème qui invite à la rigueur et encore au travail. Avec Madame le ministre Kandia Camara, l'école est sur une très bonne voie. Elle nous donne l'envie de travailler. Sans pression, nous faisons ce que nous avons à faire. Les instructions qu'elle nous donne, si nous les respectons, qu'elle a de bons résultats, nous sommes les plus heureux. Place à l'exécution des consignes dans les directions régionales, circonscriptions et établissements. Objectif, réussir l'année scolaire avec de bons résultats. Cela en appelle à la conscience professionnelle des uns et des autres et surtout à un engagement individuel de tous, mettant l'enfant au centre de toute préoccupation. Bonne rentrée scolaire à tous les enfants de Côte d'Ivoire. Nous sommes avec les 2 directeurs du groupe scolaire Azito, M. Antoine Dro de l'EPP Azito 1 et M. Kwame Konan de l'EPP Azito 2. Monsieur le directeur, comment avez-vous préparé cette rentrée scolaire?
nous avons essayé de désherber. Nous avons essayé également de toucher un peu aux réparations des différents bancs. Et puis bon, nous avons essayé d'apprêter un peu, nettoyer un peu les classes, les salles de classe, enlever les toiles d'araignée. D'accord. Il y a une nouvelle réforme au sein du ministère de l'Éducation nationale maintenant, c'est les cours du mercredi matin, la demi-journée du mercredi matin. Comment cela a été accueilli dans votre école? C'était le premier mercredi de la rentrée. Les enseignants ont bien accueilli la nouvelle du mercredi et les élèves aussi. Nous avons fini de réceptionner les kits, nous avons commencé la distribution. En tout cas, c'est assisté à la commission. Comment vous avez accueilli la nouvelle réforme du ministère de l'Éducation nationale, justement du cours du mercredi matin, la demi-journée de mercredi matin? Bon, c'est très bien, puisque mercredi matin, les enfants sont à la maison, ils ne font rien. Il faut encore prendre un maître pour les suivre. Bon, s'ils sont à l'école au moins, ça les permet d'être dans le temps, dans l'éducation. Sinon, moi, je vois ça, c'est une bonne... Vous avez sensibilisé les parents parce que c'est aussi votre fonction. Oui. En tout cas, les parents sont contents. Ils sont contents parce que ça permet aussi les parents de pouvoir suivre les élèves. Parce qu'il y a un élève qui est en classe, les parents savent qu'il travaille. Mais une fois qu'il est à la maison, si le parent n'écrit pas, il va prendre ton cahier, il va prendre ton livre, ce n'est pas son problème. Les élèves maîtres sont formés dans des centres d'animation et de formation pédagogique. Ils commencent la formation à la même date d'entrée scolaire que les élèves écoliers et collégiens. L'accès à ces centres de formation passe nécessairement par une inscription. Les inscriptions en début d'année scolaire ne concernent pas seulement les élèves du primaire et du secondaire. Les nouveaux admis des centres d'animation et de formation pédagogique CAFOP se sacrifient aussi à la tradition. Assis Angui Georges Hippolyte est affecté au CAFOP de Grand Bassam. Comme ses camarades, il est sur les lieux pour faire son inscription. Je peux avoir une pièce d'identité. Ici, c'est monsieur Assis Angui Georges Hippolyte. Je vais vérifier si votre nom est sur la liste. Assis, c'est quel CAFOP? Abidjan 2. Vous êtes né le 1er septembre 1986 à Kwadiokro. Voilà, vous êtes au CAFOP d'Abidjan 2. Vous remplissez donc les formalités. Je vais vous inscrire sur la liste. Les élèves arrivent sur le CAFOP. Ils sont accueillis par les éducateurs qui leur donnent tous les éléments, les fiches au nombre de 4. Il y a une fiche de renseignement, 2 fiches d'engagement, dont un engagement décennal que les élèves rempliront et ils vont faire légaliser et venir nous déposer. Mais ils anticipent en leur remettant un exemplaire de curriculum vitae qu'ils rempliront un peu plus tard. Cette étape franchie, le stagiaire va se voir octroyer un numéro matricule qu'il doit mémoriser tout au long de sa formation. Monsieur Assis, vous venez de remplir la première formalité, c'est-à-dire la préinscription. Vous avez un numéro matricule, c'est ce numéro matricule qui va vous suivre durant toute l'année. Et c'est le numéro 114-18. Vous le retiendrez. À l'économa, Hippolyte est soumis à une vérification d'identité avant de payer son droit d'inscription. Cela lui donne droit maintenant, sous présentation de sa quittance de paiement, de déposer le matériel d'entretien demandé. Vous avez votre reçu de paiement, donnez-moi. Prenez votre carte d'identité, inscrivez votre nom, que ce soit Abidjan 2 ou Bassam. Vous devez être vêtu en costume. Le costume noir, la chemise blanche longue blanche, associée à la cravate noire. Vous fermez votre chemise blanche, vous laissez la veste venir jusque là, ça fait le noir blanc. Là, ça fait le noir blanc. Vous portez un pantalon noir, votre soulier noir avec une chaussette blanche et la chemise blanche en bas. De ces frais d'inscription, les élèves prévoient pour les filles une daba et un balai, puis un râteau. Bon, les garçons, une machette, et puis un râteau. Et je crois qu'on leur demande aussi de payer des serpillères pour nettoyer et leur classe et leur dortoir. Je suis affecté au CAFOP de Grand Bassam.
Je suis là pour mon inscription. J'ai suivi toutes les étapes. L'environnement me plaît bien. Je pense pouvoir faire une bonne formation. Le CAFOP de Grand Bassam accueille pour cette année scolaire 2016-2017 660 stagiaires répartis sur 2 sites, 500 élèves maîtres à Abidjan-Biétry et 160 à Grand Bassam. La gestion de ce nombre présente quelques difficultés. Les élèves se sont retrouvés 3 par banc, les bancs de l'école primaire avec les grands garçons. Ça a été pénible pour eux. Le personnel d'encadrement aussi, sur place là-bas, n'a pas les locaux qu'il faut. Les professeurs qui dispensent les cours n'ont pas de salle de professeurs. Ils sont sous les arbres. Et vraiment, c'était difficile. Malgré les difficultés, l'administration du centre de formation de Grand Bassam a su toujours se retrousser les manches pour produire de bons enseignants à la disposition de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la rentrée scolaire rime toujours avec distribution gratuite de kits scolaires. Cette année, le lancement a eu lieu au groupe scolaire Nord dans la commune d'Abobo. Ce sont environ 3 500 000 kits scolaires d'une valeur de presque 10 milliards que l'État de Côte d'Ivoire met à la disposition des élèves pour surtout soutenir la politique de la scolarisation obligatoire. Christina de Bruyne, au nom de l'UNICEF, partenaire du ministère de l'Éducation nationale, a salué cette opération. Ainsi, l'UNICEF met à la disposition du gouvernement, en faveur de 100 000 enfants, des fournitures scolaires de base, à savoir des sacs écoliers, des cahiers, stylos, crayons et autres matériels essentiels pour 2000 enseignants. Le tout d'un montant total estimé à 350 millions de francs CFA. Dans le vaste chantier des réformes du système éducatif ivoirien, figure en bonne place la réforme des CAFOP. L'atelier qui a réuni les experts, les directeurs de CAFOP et les responsables des directions du ministère de l'Éducation nationale a permis de lever un coin de voile sur le meilleur profil de l'instituteur ivoirien. Ansène Soma est un élève maître. Il vient d'achever sa formation au CAFOP de Grand Bassam. Cette formation a été sanctionnée par l'obtention de son diplôme d'instituteur stagiaire. Il a maintenant la responsabilité d'une classe entière jusqu'à ce qu'il soit titularisé par la commission. J'ai été mis à disposition de la draine de Daoko par la suite à l'IEP de Wélé, qui m'a finalement envoyé à l'EPP Djedouabo dans la sous-préfecture d'Ananda. Djedouabo se trouve à 10 km de Mbayako. C'est un village avec ses 6 mètres au complet. Mais l'une des difficultés ou les difficultés majeures que Djedouabo rencontre, c'est qu'il y a seulement 2 logements pour 6 enseignants. Et il n'y a pas d'électricité. J'ai été formé au CAFOP dans des conditions vraiment, dans des commodités assez intéressantes. Mais je me retrouve aujourd'hui à faire des fiches sans électricité. Vraiment, vous voyez, c'est difficile, mais c'est la Côte d'Ivoire, on va faire avec. Ansène désormais dans son travail sera évalué par ses plus proches collaborateurs, le directeur d'école, le conseiller pédagogique et l'inspecteur de l'enseignement primaire. Les professeurs de CAFOP, ses premiers formateurs, n'auront plus de regard sur leurs stagiaires. Comme Ansène, ce sont des milliers d'instituteurs qui sont recrutés chaque année pour apporter leur savoir aux tout petits et qui partagent les mêmes difficultés. Difficultés liées à la formation initiale et continue des maîtres. En théorie, la formation dure 2 ans, mais après l'année au CAFOP, l'enseignant, le stagiaire, le futur instituteur peut être affecté dans une école où il est le seul enseignant titulaire, enseignant recruté de l'État. Et donc, il est coupé de son CAFOP, il est coupé du milieu professionnel. La formation n'est pas complète. Donc nous sommes en train de proposer un plan de formation qui tienne compte de ce que la 2e année aussi est une année de stage, une année de CAFOP, et donc qui doit être suivie par les professeurs de CAFOP. Et donc à la certification finale, ce que nous appelons le CAP, il faut que tous ceux qui ont contribué à la formation, c'est-à-dire les éléments du CAFOP, le professeur de CAFOP, mais c'est-à-dire aussi l'inspecteur de l'enseignement primaire qui a en charge de parfaire la formation en 2e année, que tout cela soit intégré au cours de la certification. Il fallait donc tâcher de mettre en place un dispositif qui nous assure la collaboration efficace de tous les partenaires à cette formation.
Un atelier dans le cadre de la réforme du système éducatif ivoirien a réuni pendant 5 jours au Centre national de matériel scientifique, CNMS, tous les acteurs des structures impliquées dans la formation initiale et continue de nos élèves maîtres. La réflexion a porté sur l'appui à la finalisation du référentiel des compétences du maître et du guide de bonne gouvernance des CAFOP. En un mot, quel est le meilleur profil de l'instituteur pour espérer avoir une école de qualité? Et une fois sur le terrain, quelle est la meilleure formule de gestion de ces stagiaires au plan pédagogique et administratif? Il faut que l'enseignant soit le plus professionnel possible. Et un audit commandé par le ministère en 2011-2012 a montré un certain nombre de dysfonctionnements sur l'ensemble de la chaîne de la formation initiale. Depuis le recrutement des futurs maîtres jusqu'à leur certification. L'atelier d'aujourd'hui est la suite de l'ensemble des travaux que nous sommes en train de finaliser et que nous allons proposer à notre hiérarchie pour validation. Ce qu'on a apporté d'innovant, ce sont les valeurs démocratiques et républicaines. Il faut qu'un instituteur arrive à maîtriser cela et pouvoir le transmettre aux élèves. Donc, l'enseignant qui fait son cours doit tenir compte de toutes ces relations entre l'école et la société. Ça permettra à l'enseignant d'avoir un appui des parents de la société pour compléter la formation de l'enfant. Les séminaristes bénéficient de l'expérience de 2 experts du Centre international d'études pédagogiques pour appuyer la définition d'une stratégie opérationnelle et finaliser le référentiel des compétences ainsi que le guide de bonne gouvernance. Ce qu'on peut tirer de l'esprit de ce séminaire, c'est que nous avons travaillé à la réorganisation en fait, des CAFOP en vue d'améliorer la formation des maîtres autour de grands principes, le continuum de formation entre la première et la deuxième année, l'organisation donc des examens d'entrée et des divers diplômes que propose le CAFOP, en essayant progressivement de se rapprocher du principe du référentiel de compétences et du socle commun. Le référentiel en fait est organisé autour de blocs de compétences et il tente donc de faire l'articulation entre les programmes d'enseignement d'une part et puis les compétences transversales que l'on va essayer de viser au cours des quelques années de formation des élèves du premier degré. Donc c'est un CAFOP nouveau qui se dessine avec une direction élargie autour d'un directeur, de directeur adjoint, d'un secrétaire général et puis un conseil de formation qui là permet de dialoguer et d'avoir une gouvernance éclairée, dialoguée, concertée avec des représentants des élèves maîtres. Il s'agit de remédier à ce nombre de difficultés et puis de construire un système éducatif nouveau. Une phase d'expérimentation prenant en compte 3 CAFOP, les CAFOP de Grand Bassam, Dabou et Yamoussoukro, aura lieu cette année. Les élèves maîtres, issus de ces centres de formation pédagogique et déjà sur le terrain, y reviendront pour faire partager leurs difficultés. Alors comment ça va se passer? Lorsque les élèves de première année sont en formation, ils bénéficient de 2 stages. Et chaque stage comprend 4 semaines. Une semaine d'observation, une semaine de prise en main et 2 semaines d'évaluation. Alors donc pour permettre à ces élèves de première année d'aller remplacer leurs collègues de deuxième année, il faut leur donner un minimum. Il faut leur donner l'occasion de pouvoir s'exercer. Et nous avons choisi la 4e semaine pour que dans la 3e semaine, ils puissent être évalués avant d'aller sur le terrain. Maintenant, quand ils iront sur le terrain, ils vont remplacer leurs collègues de deuxième année qui viendront en CAFOP avec toutes les difficultés qu'ils auront rencontrées sur le terrain. Ils viendront en CAFOP pour recevoir des rémédiations de la part des professeurs de la formation initiale. Pour la faisabilité, nous nous sommes portés volontaires pour préexpérimenter déjà une partie de ce travail-là qui a été fait, notamment l'encadrement des élèves maîtres en situation de responsabilité en 2e année. L'analyse diagnostique de la qualité de l'enseignement primaire a permis d'élaborer un référentiel des compétences de l'instituteur ivoirien, un guide de bonne gouvernance des CAFOP
et un plan de communication pour rendre visibles les activités de la réforme et obtenir l'adhésion des acteurs et partenaires de la formation initiale. Mais quel est l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, un maître dans nos écoles, qu'est-ce qu'il doit savoir faire? À quoi on doit le former? Quels sont les défis qu'il doit être capable de relever? Tout cela est défini à travers les référentiels de compétences. À quoi sert un CAFOP? Qu'est-ce qu'on fait dans un CAFOP? Vous voyez, par exemple, l'analyse du référentiel a pu montrer que nous avions une matière qui s'appelle audiovisuel, initiation à l'audiovisuel. C'était tout à fait tendance en 1970. Aujourd'hui, on devrait plutôt s'intéresser au TIC. Je pense que nous sommes en train d'arriver à cerner ces problèmes et à mieux faire coïncider les compétences de nos maîtres avec les besoins de l'exercice même de leurs fonctions. L'État, dans sa démarche, ambitionne de mettre en place un dispositif de formation initiale des enseignants qui répond aux normes et exigences de qualité. Et cela passe nécessairement par l'application du référentiel des compétences de l'instituteur ivoirien qui donne une cohérence et une finalité à l'édifice de la formation initiale, l'adéquation entre les curricula actuels, un concours avec plus d'efficacité pour le recrutement des meilleurs profils d'instituteurs, un corps de professeurs de CAFOP qui maîtrisent les techniques de la formation professionnelle initiale des instituteurs, un corps de maîtres d'application bien formés à l'encadrement de la formation pratique des instituteurs, une gouvernance d'ensemble et de proximité des CAFOP qui régule efficacement la gestion des ressources humaines, matérielles et pédagogiques, et enfin, un patrimoine physique qui est soutenu par des investissements favorisant une formation professionnelle initiale de qualité des instituteurs. Il est possible de bâtir une école de qualité, inclusive, attrayante et compétitive. Et cela passe par la promotion des valeurs d'équité et de responsabilité pour offrir à notre pays les chances de son émergence. Une chose est sûre, les examens de fin d'année se préparent dès la rentrée scolaire. Alors, il est important de se mettre au travail dès le début. Nous avons été très heureux de partager ces moments avec vous. Rendez-vous le dernier samedi du mois prochain pour un autre numéro de votre émission Ma Nouvelle École. À bientôt!